Bonjour Eric. Bonjour Laurence, bonjour Benjamin, bonjour à tout le monde. Bon, c'est une décision très forte, une cour d'appel du sud de la France qui donne raison à un restaurant marseillais. L'assureur AXA devra donc payer les pertes d'exploitation liées à la crise sanitaire. Oui, c'est un vieux débat qui existe depuis que la crise existe. Les assureurs doivent-ils ou ne doivent-ils pas payer ? La cour d'appel d'Aix-en-Provence donc a condamné l'assureur AXA hier à indemniser le restaurateur de l'Espigoulier, pour ceux qui connaissent à Marseille, pour les pertes d'exploitation, dues à la crise de la Covid-19. Alors, c'est pas n'importe quel contrat. Ce restaurateur avait souscrit une assurance en 2017, le garantissant justement, très précisément, des pertes d'exploitation dues à une fermeture administrative consécutive elle-même à une épidémie. Bon, on est pile poil évidemment dans le cas de figure avec cette crise de la Covid-19, mais attention, au-delà du restaurant de l'Espigoulier à Marseille, il y a 15 000 restaurateurs qui auraient souscrit le même type de contrat d'assurance en France. Donc vous imaginez comment cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence peut maintenant faire évidemment jurisprudence. Oui, c'est pas rien, effectivement. Comment ça va se passer au niveau de l'indemnisation pour ce restaurateur ? Le groupe AXA a un délai en particulier ? Oui, alors AXA devra payer d'abord sur la période du premier confinement, bien sûr, mars-avril, mais aussi pour la fermeture administrative de l'automne 2020, ça c'était le deuxième, de novembre. Ouais. Alors tout ça après une évaluation, et ceci dans un délai de 2 mois à partir de maintenant, sous peine d'astreinte financière pour AXA de 500 € par jour. Alors, pas de panique pour AXA. Rappelons quand même que ce groupe, c'est un géant mondial de l'assurance, qu'il est présent dans 64 pays. Bon, que son bénéfice a un peu baissé l'an passé, mais qu'il est quand même encore ce bénéfice supérieur à 3 milliards d'euros. Bon, mais cette affaire du restaurant marseillais, vous l'imaginez bien, donne pas mal d'idées aux 4 coins du pays. Alors la bataille juridique n'est pas totalement terminée, mais il me semble qu'au-delà du montant global, on verra, des indemnisations, pour les assureurs, en réalité, il y a un autre problème pour les assureurs, c'est leur image, qui risque d'être un peu plus écornée. Mais oui, parce que c'est pas la première fois, en tout cas, dans cette crise sanitaire, Eric, les assureurs sont montrés du doigt. Non, vous avez raison. Ils ont même été montrés du doigt à plusieurs reprises par Emmanuel Macron lui-même. On se souvient de ses adresses au pays. Et puis, par moment, le chef de l'État, il glissait un ou deux petits pics, une ou deux petites phrases pour demander aux assureurs de mettre davantage la main à la poche. Alors, des assureurs qui, on s'en souvient, avaient vu les sinistres chuter. Les accidents de la route étaient forcément moins nombreux pendant le confinement, par exemple. Mais curieusement, même si les indemnisations des sinistres avaient baissé, le niveau des primes, lui, il baissait pas. Il avait même plutôt tendance à augmenter. Donc oui, il y a un problème, on peut le dire, avec les assureurs globalement. Et d'ailleurs, je vous rappelle encore une fois qu'Emmanuel Macron les avait montrés du doigt. Alors juste pour terminer cette petite comparaison d'André Comte-Sponville, qui est un philosophe qu'on présente plus, qui aime parler d'économie, et qui dit que l'économie n'est ni morale ni immorale, mais amorale. Il est qu'en même temps, me semble-t-il, que l'économie et ses grands acteurs deviennent plus proches et plus humains quand même des gens. Après tout, la période qu'on vit en ce moment, Benjamin, elle est à la solidarité. Donc, les grands acteurs de l'économie affichent de réelles preuves de solidarité. Vous avez bien raison de le dire. En tout cas, on surveillera le montant de ces indemnités pour ce restaurateur. En tout